Cher ami du Padre Pio, bonjour. Nous voici autour du Padre Pio aujourd'hui qui va nous apprendre encore certaines choses dans un Fioretti datant de l'époque où il avait 36 ans. L'histoire de Madame Rina Katerinovic Dergiu commence le 5 octobre 1923 et elle est racontée dans un ouvrage de grande saveur où elle explique qu'elle habite encore un endroit dont vous avez entendu parler, Capri. Une île montagneuse en Italie, dans la baie de Naples. C'est une île petite, 10 km² de surface, grosso modo, plus de 10 000 habitants. La nature est d'elle-même plutôt austère, surtout du maquis et du rocher. Mais ce qui est très beau, c'est la côte, faite de rochers, découpés, escarpés, des falaises, ce qui a contribué à lui donner un air de légende, ainsi que la vue sur la translucidité de l'eau et l'intensité des couleurs très variées de la mer. Dès l'Antiquité, c'était un lieu de distraction. C'est vous dire qu'à la belle époque, la haute société italienne s'y est beaucoup déplacée en villégiature. Et puis le cinéma en a fait la publicité, la jet set l'a prise d'assaut. À partir des années 1950, ce fut l'explosion du tourisme. Et aujourd'hui, les constructions de béton peintes et les yachts font partie du paysage. C'est ce que l'on comprend quand on en regarde les images sur Internet, c'est ce que j'ai fait. Quand Rina Katerinovic Dergiu commence son histoire, c'est la grande époque de Capri. Son mari est un ancien officier de l'armée impériale de Russie. Et ils se sont établis là, ils ont sauvé certainement des biens conséquents parce qu'ils ont réussi à s'installer là. Bien sauvé de la révolution russe. Bien qu'appartenant à ce qu'on appelle l'église orthodoxe grecque, donc schismatique, Rina décide de partir pour San Giovanni Rotondo en compagnie d'une amie catholique. Toutes deux avaient entendu parler du Padre Pio, de conversations, etc., etc. Et elles savaient que le Padre Pio faisait des conversions et des guérisons. Et alors elle est partie avec une amie catholique. Catholique depuis peu. Alors, faisant partie de l'église orthodoxe, elle dit-elle, de l'église orthodoxe grecque, schismatique, je croyais peu aux saints vivants et aux miracles. Bon, chez les catholiques, c'est pareil. Combien de gens ne croient pas aux saints vivants? On y croit quand ils sont morts. Bon. Mais à Capri, j'avais connu un Anglais qui avait été converti à l'occasion du contact avec le Padre Pio, ainsi que 2 Hollandais et divers amis protestants, tous fort enthousiastes du Padre. Mon désir était très vif de connaître un vrai saint. En fait, je voulais voir quelqu'un d'extraordinaire. Donc, elle ne cache pas que le facteur curiosité a joué un rôle très grand dans cette affaire. Roumaine de naissance, dit-elle, j'étais pratiquante de l'église orthodoxe schismatique, mais comme tous les orthodoxes, sans vrai approfondissement religieux. Alors ça, c'est moi qui commente. Elle veut dire qu'elle ne cherchait pas le pourquoi et le comment des choses, ni les raisons doctrinales de telle ou telle vérité. En pratique, les prêtres schismatiques, continue-t-elle, les prêtres schismatiques eux-mêmes ne semblent généralement pas convaincus que dans la Sainte Communion, nous recevons le Christ réellement présent, corps, sang, âme et divinité. Jésus vivant, donc. La confession n'est elle-même qu'une formalité qui ne libère pas l'âme de l'oppression et du mal. Alors je commente encore ce qu'elle dit. Je trouve curieuse cette analyse. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire par là. Je ne sais pas exactement dans l'Église orthodoxe comment c'est. Mais je suis obligé de donner mon interprétation en fonction de ce que je connais, c'est-à-dire la doctrine catholique sur la confession. La démarche de la confession résulte dans l'Église du remords de la conscience. Mais pour un catholique, pour que la confession d'un péché mortel soit valide, il faut qu'elle réunisse plusieurs conditions. Le remords ne suffit pas. Les autres religions peuvent avoir du remords. Mais chez les catholiques, le pénitent doit regretter ses péchés, c'est-à-dire avoir la contrition. La contrition. Le pénitent doit confesser tous ses péchés. On ne peut pas cacher un péché mortel.
Et puis le pénitent doit promettre à Dieu et au prêtre, c'est-à-dire à Dieu à travers le prêtre, avec le secours de sa sainte grâce, de ne plus recommencer. C'est-à-dire, c'est le ferme propos. Donc la contrition, tout avouer, et troisièmement, le ferme propos, de ne plus recommencer. Je sais que, comme le dit la Bible, le juste pêche 7 fois par jour. Oui, mais attention, cela concerne les péchés véniels. Pour un péché mortel, l'économie de la grâce est différente. Vous savez que le Padre Pio refusait l'absolution à certains fidèles qui venaient confesser plusieurs fois un péché mortel. Et là, il devenait sévère, plusieurs fois à répétition. Et là, il devenait sévère. Il l'a dit maintes fois. Quand la confession du péché mortel devient une routine, la personne se confesse, retombe, se confesse de nouveau, retombe de nouveau, vient se confesser encore. Cela devient une routine. Et ça, c'est un abus du sacrement de la confession. D'où le roulement de tambour qu'il donnait dans la conscience du pénitent en refusant l'absolution. C'était désagréable. Oui, cela tirait l'alarme pour le pénitent. Eh oui, le padre expliquait que cela venait du fait que le pénitent ne considérait pas toute la laideur et la méchanceté du péché, de son péché aussi, bien sûr. Sinon, il ne recommencerait pas. En effet, ces péchés sont responsables de la crucifixion abominable de notre Seigneur. Le péché doit donc être rejeté du fond de l'âme et avec véhémence. De plus, il insistait sur le fait que le péché est pire qu'une offense contre notre Seigneur. C'est pire qu'une offense contre Dieu. C'est un mépris de son amour. Un manque de correspondance à l'amour divin qu'il a pour chacun de nous. Padre Pio insistait beaucoup là-dessus. Alors, ajoutons que autant l'Église catholique est bonne, accueillante et douce pour le pécheur, à l'image de notre Seigneur qui va chercher la brebis coincée dans les ronces, autant l'Église est exigeante dans le domaine de la morale. Il y a une frontière nette entre le bien et le mal. Et cette double attitude de miséricorde immense vis-à-vis du pécheur et d'inflexibilité vis-à-vis du péché est un apanage de l'Église catholique. Toutes les autres religions composent avec le péché, à des degrés différents selon les religions, et l'exercice de la miséricorde avec le pécheur n'est de loin pas celle de l'Église catholique. Un exemple de cela sont les innombrables groupes ou sectes protestants. Bien. Autrefois, les prêtres catholiques enseignaient cela et entretenaient leurs ouailles dans cette mentalité. Et aujourd'hui, la dérive est telle que l'on est assourdi par tout ce qu'on entend à ce sujet. Tout est son contraire. Nombreux sont ceux qui, même dans le cadre de la structure ecclésiastique catholique, gomment la frontière entre le bien et le mal pour être acceptés par le monde, pour ne pas choquer, pour s'arranger avec des situations même scabreuses. Finalement, en raison d'un libéralisme diffus dans leur propre âme. Bon, cela explicité, je reprends la narration de Rina Katerinovic. Au moment où j'avais commencé mes études universitaires, j'avais compris que je ne pourrais plus croire comme auparavant. Parce que l'Église orthodoxe schismatique ne satisfait pas ceux qui veulent des explications et qui éprouvent le besoin d'avoir leur intelligence éclairée, n'ayant jamais réussi à faire quoi que ce soit sans conviction. Elle a besoin de conviction pour faire quelque chose. Eh bien, je ne pratiquais plus ma religion parce que je n'étais pas convaincu. J'ai abandonné les pratiques religieuses. Toutefois, avant de me marier, je dus me confesser et faire la communion. J'étais à Rome et le prêtre grec schismatique appartenait à la haute société. De plus, c'était quelqu'un de très cultivé. J'ai cru trouver en lui ce que je cherchais, explication et éclaircissement. Mais là aussi, j'ai été déçu. Je commente. Vous aurez noté avant moi l'illusion de ces prêtres qui n'osent pas appeler un chat un chat. Leurs ouailles peuvent être rassurées un moment, mais quand la conscience se réveille, reprend le dessus, et qu'ils se demandent et que les fidèles se demandent s'ils iront au ciel ou en enfer, ils ne savent pas où est la vérité. Ils sont dans le brouillard. Et ils auraient besoin d'orientation claire. Ils préféreraient qu'on leur dise « ça c'est bien, ça c'est mal, évitez le mal et pratiquez le bien ». Et si vous faites le mal, eh bien vous tombez
vous vous confessez, vous reprendrez et vous lutterez. Bon, entre parenthèses, parlant de ciel et d'enfer, nous nous préparons à entrer dans le carême. Que pensez-vous d'y penser dès maintenant? Quelles sont les résolutions que nous pourrions prendre? Parce que dans 15 jours, ce sera trop tard peut-être, ou même certainement, parce qu'il est convenable de se fixer un objectif avant, et puis quand le carême commence, on lutte tout de suite. Enfin, c'est une idée que je lance à cause de mon expérience personnelle, bien entendu. Bon. Le résultat de ces attitudes laxistes, c'est que les fidèles les plus exigeants se retirent sur la pointe des pieds, et c'était le cas de Rina. Les moins exigeants, eux, seront des pratiquants médiocres qui ne sauront jamais entreprendre une action sérieuse, par exemple même pour défendre leurs propres enfants contre les méfaits de la pornographie ou de la théorie du genre imposée dans les écoles. Bien. Combien de fidèles perdus sur les chemins à cause du libéralisme moral? Des pasteurs. Bon. L'histoire de Rina reprend. Ce fut ma dernière confession. Pendant 18 ans, je n'allais plus à l'église. Je ne faisais même plus le signe de la croix. Quand il m'est arrivé de prier, c'était plus par affection pour des êtres chers que par égard envers Dieu. Puis je me suis passionné pour des livres de la religion indienne. Alors je vais expliciter sa réaction là. Là encore, vous voyez que quelle est la responsabilité des ecclésiastiques? Saint Paul affirmait qu'il faut parler à temps et à contre-temps. Il transmettait fidèlement les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et son exemple. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et son apostolat a été fructueux. Et combien de ministres du culte aujourd'hui évitent de prononcer des discours catégoriques sur les vérités de la foi et de la morale? Parce qu'ils évitent de marcher dans le sillage de saint Paul. Ils perdent irrémédiablement du monde, beaucoup de monde. Voyez, aujourd'hui, les églises se sont vidées. Les monastères aussi. Les séminaires aussi. Et les évêques sont, la plupart du temps, des syndics de faillite. Parce que tout est en faillite. Je ne suis pas défaitiste. Je sais que la grâce de Dieu y pourvoira. Mais pour cela, il faut se battre. Et c'est ce que nous faisons aux côtés du bon Padre Pio. Bon, Rina continue. La Première Guerre mondiale, cependant, me rendit superficiellement à l'Église. Quand je suis allé chez le Padre Pio, je ne pensais pas devenir catholique. J'ai demandé à mon amie si elle pouvait interroger le Padre Pio à mon sujet. Pourrais-tu lui demander si je peux me confesser à lui? Je pensais qu'il ne le refuserait pas. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. Réponse négative. Me voici alors à assister à sa messe, mais une telle émotion m'a envahi qu'au milieu de larmes ininterrompues, je voyais mes péchés, ma misère et surtout le fait d'être exclu de la maison de Dieu. Quand j'ai approché le Padre Pio, j'ai été saisi une seconde fois. Bon, ça veut dire qu'après, elle est allée le voir. Par un déluge de larmes. Et pourtant, je ne pleurais jamais facilement devant quelqu'un. Pourquoi pleures-tu? Me demanda-t-il. Parce que je ne suis pas catholique, répondis-je, sans même avoir voulu le dire. C'est sorti comme ça. Et qui t'empêche de l'être, a-t-il répliqué. Je lui ai expliqué certains doutes. Il m'a dit que le doute était inutile, parce que le Seigneur m'aimait et me voulait avec lui. Il m'a expliqué un peu plus tard, dans un petit catéchisme qu'il m'a donné, les prières que je devais apprendre. Il m'a parlé simplement, comme à une petite fille, et quand je lui ai demandé si je devais me préparer en prenant des leçons, il m'a dit « Il faut aimer. Aimer, et rien de plus. » Quelle sagesse. On n'y pense pas, ça, toujours. Hein. C'était le 5 octobre 1923. Je n'ai pas vu en lui ce que d'autres ont vu. Je n'ai pas senti non plus ce que tant d'autres ont senti. J'ai en fait ressenti plus vivement le désir de m'approcher de la Sainte Communion. Je savais que la vie sans la communion n'est plus la vie et que les catholiques sont heureux de pouvoir la posséder tandis que j'en étais privé. Ça, c'est bon pour notre carême, pour faire un petit examen de conscience. Est-ce que, quand nous communions, nous pensons à cette
chose formidable que nous avons. J'ai alors compris que de toutes les religions, seule l'Église catholique aide vraiment les fidèles à suivre le Christ. Elle seule les soutient, elle seule les encourage et les fortifie dans la vie de tous les jours. L'Église orthodoxe, schismatique donc, au contraire, ne me donnait jamais rien. Oui, l'Église catholique lui donnait la confession, le pardon de ses péchés, la force de lutter après et la grâce sanctifiante tout au long de sa vie. Elle continue. Je n'ai jamais compris en aucun endroit du monde, autant qu'à San Giovanni Rotondo, combien nous, dans l'Église grecque orientale, schismatique, étions loin de celui qui s'est donné tout entier pour nous sauver. Je n'ai pas changé de religion parce que les rites de l'Église catholique me plaisent davantage, mais parce qu'ayant un corps et pas seulement une âme, je ne puis vivre seulement par l'esprit, et j'ai donc besoin d'une aide que seule l'Église catholique est capable de me donner. Elle, la seule qui ait conservé l'esprit du Christ et qui aide à le suivre. J'ai passé l'hiver à me préparer dans des combats intérieurs, des tentations, des épreuves, mais en m'appuyant sur notre Seigneur. Au printemps 1924, je suis retourné à San Giovanni Rotondo. Et le 12 avril, j'ai abjuré dans les mains du père gardien du couvent du Padre Pio. J'ai fait la confession générale. Et le 13, je me suis finalement approché de la Sainte Communion qui, depuis ce jour, est devenue mon plus grand soutien, ma force, ma consolation dans mes épreuves. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ici ? C'est ceci. S'étant coupée du pontife romain, l'Église qui se nomme elle-même orthodoxe, s'est coupée des canaux qui dispensent la grâce divine par les sacrements, comme si une entaille avait fait un tel dommage à une branche d'arbre, par exemple, que la sève ne monterait plus dans cette partie de l'arbre. Alors la branche se dessèche et finit par mourir. Si l'on prend les rites des Grecs orientaux schismatiques, ils sont magnifiques. Et vous savez d'où viennent ces chasubles brodés d'or, ces décorations, ces chants, cet encens ? De l'Église catholique. L'Église catholique a façonné pendant longtemps ces rites. Et puis, longtemps après, elle les a progressivement abandonnés. Et oui, surtout à l'époque moderne. Évidemment, les Grecs orientaux schismatiques les ont conservés, mais la grâce n'a pas suivi. C'est pourquoi on compare parfois l'Église dite orthodoxe à une coquille vide. Coquille belle, joliment dorée, avec du décor extérieur, mais coquille tout de même. De plus, être catholique ne signifie pas seulement adhérer intellectuellement à un ensemble de vérités qui seraient transmises depuis notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi suivre l'exemple que donne la vie de notre Seigneur dans les évangiles. Et c'est recevoir les sacrements tels qu'il a ordonné qu'on les reçoive, à travers la hiérarchie ecclésiastique qu'il a lui-même instituée et qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Être catholique, c'est finalement penser comme l'Église pense, agir comme l'Église agit, parler comme l'Église parle, sentir aussi comme l'Église sent. Et c'est bien ce qu'on appelle un esprit. Tous ceux qui ont refusé l'obéissance au pontife romain, tous ceux qui ont coupé avec l'Église catholique se sont privés de cet esprit catholique, apostolique, romain. Alors n'oubliez pas de partager, de commander une photo du Padre Pio pour quelqu'un qui en aurait besoin, de prier pour la chaîne et de me laisser vos commentaires. Chers amis du Padre Pio, je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e